On va parler des gamins sans éducation, les gars, regardez ça. Je vous montre la vidéo, il dure 8 secondes. J'en ai la boule au ventre, le corps sur la banquette, mon dos à l'avant. Du roro de gueudin, chez nous sa vie. Je récupère des affaires dans la boîte, y'en a 30. Je vais le tacler, je fais de la gestu comme les golemons, les gars. Moi j'ai arrêté d'écouter de la musique, les gars, c'est haram, c'est péché, mais pas que pour ces raisons, parce que si c'est péché d'écouter de la musique, entre guillemets, c'est pas pour des raisons stupides. Je les ai déjà expliqués dans d'autres vidéos, j'ai la flemme d'en reparler, mais la musique c'est de la merde. Maintenant on va parler de ces gamins. J'ai vu un gamin qui parlait mal avec un accent du sud et tout, je sais pas si c'est lui, tu vois, mais ça se trouve ils sont plusieurs, tu vois. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gamins comme ça, tu vois, ils ont des téléphones à 10 ans, ils ont Snapchat au collège, et du coup, attendez, je mets en plein écran, maintenant que j'ai un troll du sujet. Ils ont des téléphones au collège, ils ont Snapchat au collège, ils font que des conneries avec, ils snappent des gens, ils prennent des gens en photo, ils les affichent sur internet. Bon, là il affiche que lui, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais où sont les darons? Je vais te dire, là j'ai fait un TikTok récemment sur ça et je pense qu'il va prendre un petit peu, je sais pas, on verra. D'ailleurs, allez me suivre sur TikTok, les gars, si c'est pas déjà fait. Je pense d'ailleurs si t'es là, c'est parce que tu viens de TikTok. Mais tout ça pour te dire, où sont les darons? Tu vas prendre, on va avoir des cas Naël, des cas bavures policières, et après tu vas avoir les darons qui vont venir chouiner. Récemment, les gars, on a eu une vidéo des darons qui pleurent. Attendez, les gars, je vous la retrouver dans 2 secondes, je vous mets pause. Voilà les gars, c'est ça que je voulais dire. Après on aura des darons comme ça qui vont chouiner quand il y aura des bavures policières ou que le gamin il va aller en prison, tu vois. En fait là c'est des darons qui chouinent. Regardez ce qu'il va faire après les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. En fait après t'as des darons qui chouinent parce que leur gamin il est en prison où il se fait... Bon, s'il se fait éteindre c'est quand même très grave. Je vais te dire, tu dois pas te faire éteindre pour des crimes pénaux. Enfin des trucs pénals, tu vois, ou que c'est pas des impacts de fou dans la vie des autres. Mais tout ça pour te dire, les darons, là, la daronne du petit gamin qui danse, là, il est où ce bolos? Bref, la daronne du petit gamin qui danse, elle va venir comme elle va venir chouiner. Ah, mon fils, il mérite pas d'aller en prison, il est super gentil à la maison, il est trop sympa et tout, c'est un ange avec ses frères et sœurs. C'est un ange avec ses frères et sœurs, mais pourquoi il fume des puffs sur Snapchat, genre? Il a 10 ans, pourquoi il a accès à des puffs? Déjà, t'es où? Genre, pourquoi t'es pas en train de le faire à manger ou t'occuper de lui? Sûrement qu'il victimise des gens à l'école, sûrement qu'il filme des gamins, il les affiche sur Snapchat et les autres ils se retrouvent en cyberbullying, harcèlement, machin, ce que tu veux. Ton gamin il fait des trucs comme ça et toi t'es pas là pour le contrecarrer ses plans machiavéliques d'enfant perturbateur. Et après tu vas venir pleurer à la caméra. Ah, mon fils il est gentil, laissez-le sortir de prison, l'emmenez pas aux prison. Regardez les gars ce qu'il va faire, les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Bon, déjà, elles sont insupportables. Dire comment elles hurlent comme des hystériques. Et ça, j'en ai fait aussi un TikTok. C'est pas digne d'un comportement musulman. Je veux dire, tu portes le voile, c'est bien, mais comporte-toi comme une hymen digne de cela. T'as engendré une progéniture qui fait que des bêtises. On décide de l'enfermer en prison pour lui apprendre un peu c'est quoi la vie. Et toi, t'indigner du comportement de ton fils, tu t'indignes de la décision. Et tu viens pleurer devant tout le monde à la caméra et tu t'affiches comme ça. Putain, c'est ridicule. Et regardez, les gars, à la fin, vous êtes pas prêts, je vous le dis. Ah, elle l'a regardé, elle a complètement pété son crâne. Elle a retiré le voile. Elle va partir en couille, les frères. Regardez comment on va se rouler par terre, les gars. Wesh, regardez la folie furieuse. Les gars, osez me dire... osez me dire, les gars, que ces darons ne pratiquent pas le sahur. Le sahur, c'est la sorcellerie en arabe. Osez me dire que ces meufs, les gars, elles sont pas possédées par des genoux, des shaitans, ou je sais pas par quoi elles sont possédées. Osez me dire que c'est normal de se comporter comme ça, de se rouler par terre, d'être complètement possédé, de hurler à mort. Alors qu'en plus, je sais pas s'ils ont pris perpète, tu vois. Je sais pas s'ils ont pris perpète leur gamin. J'ai une nouvelle montre, les gars, Garmin, montre de course. Je l'ai payé 220 balles. Elle est pas encore totalement à commenter ta vidéo. Putain, wesh. J'ai les notifs de TikTok là-dessus. Faut, les gars, faut que je gère toutes ces merdes. J'ai trop de notifs qui me servent à rien sur mon téléphone. J'espère qu'elle va pas trop vibrer, sinon je vais être dans la merde. Bref, ils m'ont coupé, donc attendez 2 secondes. Du coup, je disais les darons voilés là, qui font n'importe quoi, qui sautent partout, qui font des comportements indignes de musulmans, qui sont en surpoids alors que l'islam elle te préconise de respecter ton enveloppe charnelle et ton enveloppe corporelle, d'entretenir ta santé. Toi, tout ce que t'as fait pour respecter l'islam pour l'instant, c'est juste mettre un voile. C'est très bien, c'est je pense un des bons piliers parce que en fait les hommes, nous on est des clébards quand on voit une meuf belle, ses beaux cheveux, sa belle tête, on a des envies. Après, je dis pas que moi j'ai des pulsions comme ça, je veux te dire. Forcément, quand t'es très belle et tu laisses pas indifférent les hommes, si tu te voiles, tu vas plus les laisser indifférents parce qu'ils vont pas voir des trucs qui les excitent, des attributs qui les excitent, j'ai envie de te dire. Donc, quand tu mets une croix sur ta beauté en tant que femme, parce que les gars, en vrai, on va parler de ça. Là, je tacle les darons arabes qui sont voilés et qui ils appliquent que ça, tu vois. Le reste, elles se comportent comme des gogoles, elles éduquent des gogoles et elles se roulent par terre comme des gogoles et elles ont un surpoids aberrant au lieu de respecter leur corps et de bien manger, tu vois. Donc, tout ça, c'est bon, je leur ai tiré dessus, on est content. Maintenant, on va les saucer un peu. Les gars, dites-vous, les femmes, elles meurent pour l'attention, elles crèvent pour l'attention, elles aiment trop que les hommes les regardent, qu'on leur dise qu'elles sont très belles, etc. Elles adorent ça, tu vois, elles crèvent pour ça. L'attention des hommes, c'est vraiment leur lubie dans la vie, c'est leur hobby. C'est leur clé de voûte. J'ai pas d'autre synonyme, je cherche un truc plus précis, mais j'ai pas ce que je veux, mais on s'en bat les steaks. Donc vous comprenez les gars, quand ça c'est vraiment leur truc favori, elles décident volontairement de mettre un voile sur leurs cheveux qui entre guillemets masque leur beauté, leurs attributs féminins, parce que les cheveux d'une femme c'est important, tu vois, compare une meuf chauve et une meuf qui a des cheveux, c'est un truc de fou, tu vois, c'est totalement différent. Et elles les gars, elles ont la présence d'esprit, l'intelligence de se dire
je vais pas attirer l'œil de l'homme sur moi tout le temps, et je vais cacher mes cheveux, et je vais mettre une croix sur cet attribut féminin en me disant un homme bon saura voir en moi l'effort que j'ai fait pour masquer les attributs qu'on m'a donnés et qui attirent beaucoup d'hommes et qui me causent plus de tort que prévu parce que avoir plein d'hommes à ses trousses, il n'y a aucune vertu, hein, à part prendre des risques d'agression, etc. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, quand t'es célibataire, parce que quand t'es une femme mariée, c'est différent. T'es bon, t'as coffré ton homme, en vrai, tu peux cacher ta beauté, c'est moins rewarding, c'est moins glorifiant, bien que ça reste noble. Une femme célibataire qui est très belle et qui te dit je vais cacher mes cheveux alors que j'ai pas encore trouvé mon mari, je vais entre guillemets amoindrir mes chances d'en trouver un parce que je vais être moins belle aux yeux des autres hommes. Après j'ai envie de te dire, les hommes qui sauront déceler la beauté de son âme et la beauté de cette action iront davantage vers elle. Mais moi je vous le dis, j'ai beau connaître la beauté de cette action, j'ai beau comprendre à quel point c'est un effort colossal pour une femme de faire ça, je suis plus attiré par les femmes qui n'en portent pas physiquement. Après tu vas me dire c'est logique, mais je pense que tout est question de culture, mais que j'ai une culture musulmane, je suis quand même né en France et tout. Physiquement, quand je vois une meuf voilée, une meuf qui non voilée, physiquement, je suis plus attiré par l'autre. Après, je te dis, le physique, ça faut pas se fier qu'à ça, tu vois. Le mariage, c'est des principes cohérents, c'est des ambitions cohérentes. Si ta meuf, elle est belle, mais qu'au bout d'un an, elle casse les steaks, elle veut toujours de l'attention de tout le monde et ton attention ne suffit pas, et tu vois, c'est pour ça qu'elle a pas de vol, j'ai envie de te dire. En vrai, les deux se tapent, les deux se discutent, mais tout ça pour te dire, réaliser à quel point c'est un acte noble quand tu te voiles par conscience, hein, pas par culture, parce qu'il y en a, tu sais, elles se sont voilées, mais c'est normal, c'est leurs darons qui leur ont imposé, elles ont jamais vraiment gambergé la question, réfléchi à la question, ou il y en a, elles sont très laides, donc en fait, ça change pas grand chose, tu vois, elles se voilent, mais dans tous les cas, même sans voile, elles étaient moches. Moi, je te parle vraiment des meufs, vraiment des frappes atomiques, des 10 sur 10 de visage, trop belles, tu vois, et elles mettent un voile et cachent leurs cheveux alors qu'elles sont encore plus belles sans. Franchement, force à elle. Je pense qu'il n'y a aucune meuf qui me regarderont dans cette vidéo. Mais je tenais à souligner parce que je tire souvent sur mon peuple, entre guillemets. Je tire souvent sur les musulmans qui croient en Dieu, mais qui font pas ce que Dieu applique, tu vois. Genre, tu manges pas de porc, mais tu fumes du shit. Tu manges pas de porc. Après, moi, je dis, les gars, je suis pas parfait. C'est mieux de ne pas manger, de ne pas manger de porc, par exemple, et de pêcher à côté que de manger du porc et de pêcher, tu vois. Forcément, vaut mieux en faire un peu que pas assez, c'est toujours mieux, ça se rassure. C'est pour ça que juger les gens en disant ouais, tu fais ça, mais à côté tu fais ça, bah oui, mais d'un côté, vaut mieux faire ça que pêcher dans les deux domaines, tu vois. Donc de base, c'était pas du tout ça le sujet, mais je vais quand même rester dessus. Euh, donc les meufs, attendez, c'est quoi déjà? Je vais mettre pause de speech, j'ai la flemme de. Donc on va conclure sur le canal, vite fait, tu vois, les darons qui éduquent des gamins, des malades, des mafieux, et qui après s'étonnent qu'il va en prison, qu'il se fasse éteindre par la police. Je vais quand même d'abord nuancer sur le fait que moi je trouve que la police n'a pas à buter des gens. Alors certes, les poteaux ils sont peut-être dangereux, ils causent du danger à autrui, mais une fois de plus, attends les gars, là on va partir dans de la philosophie, t'étais pas prêt quand t'es arrivé sur cette vidéo, parce que même moi je viens de remettre en question mon avis, tu vois. Mon avis de base c'est de dire que c'est pas la police, un smicard qui travaille pour l'État, qui doit décider si un jeune doit mourir ou non parce qu'il est dangereux. C'est pas lui de le décider, tu vois. Il doit protéger le peuple. Si l'homme est armé, il faut le tuer, il faut le buter, parce que il faut le désarmer avant qu'il fasse du mal, ok. Par contre, si le gamin et c'est juste un délinquant et que peut-être dans 5 ans il aura fait une bavure, il aura fait une connerie, et toi tu veux l'éteindre avant, non, tu vois, tu fais pas de la peine de mort anticipée, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ça, t'as pas le droit c'est pas normal de faire ça. Mais une fois de plus, je disais, en gros, c'est à Dieu de décider si une personne doit mourir. Mais est-ce que si Dieu a décidé, les athées, vous allez pas comprendre, vous allez me dire, mais c'est pas Dieu qui décide, il y a pas de destin, tu penses vraiment que c'est Dieu, machin. Bref, je suis pas là pour ce débat, là on est là pour parler d'un autre truc, les gars. C'est pas au policier de décider, mais si Dieu a décidé que le destin de ce policier c'était de tuer cet enfant et que le destin de cet enfant c'était de se faire tuer par un policier, et du coup, est-ce que c'est Dieu qui a décidé en théorie, tu vois? Est-ce que je dis que c'est pas à lui de décider, c'est à Dieu, mais est-ce que c'est pas une décision divine que son sort fut scellé dans cette situation qui est qu'il s'est retrouvé face à un keuf un peu qui maîtrisait pas trop son gun, j'ai envie de te dire, son pétard, son tarpé. Est-ce que c'était pas son destin, les gars? Donnez vos avis en commentaire, je serais curieux de les avoir. Mais une fois de plus, je sais que ça ne reste que des avis, ce n'est que mon avis, ce n'est que vos avis. La réalité de chacun est propre à chacun. Si moi, dans ma réalité, c'est Dieu qui doit décider et que le keuf, c'est pas Dieu et il le bute, mais ça se trouve, il le bute sous la destinée que Dieu lui avait préconisée, enfin préconisée, lui avait fait cheminer dans son existence. Alors en vrai de vrai, c'est pas Dieu qui décide, mais est-ce que Dieu n'aurait pas décidé à travers ce policier? En vrai de vrai, ça se discute, c'est archi intéressant comme question. Mais moi je me la pose tout de suite parce qu'en fait il y a un mec qui disait dans mes commentaires, parce que en fait tu vas me dire t'es débile Hakim, tu disais que c'était pas au keuf de décider, mais tu crois en Dieu et tu crois que Dieu a foutu un destin dans chaque personne, tu vois. Donc forcément si son destin c'était de faire ça, bah en vrai c'est une décision de Dieu. C'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais en fait son commentaire il était pas aussi intelligent, j'ai envie de te dire, il était pas aussi pertinent, mais son commentaire m'a amené à réfléchir de cette façon, et je commence à me dire qu'en fait, mais d'un côté tu vas me dire les enfants qui meurent dans le monde de faim, les enfants qui meurent dans... Tu sais, je lisais un livre, les gars, qui disait que bah, tu sais, on est tous une part de Dieu, tu vois. L'homme a créé Dieu a créé l'homme à son image. Je mets ça. L'homme a créé Dieu à son image, et du coup, on est tous une petite parcelle de Dieu, tu vois.
Et en fait, notre corps, c'est juste une existence humaine, tu vois, on s'en bat les steaks de notre corps, ce qui compte, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Et en vrai, mourir en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que corps poussière, on s'en bat les couilles, c'est de l'argile, c'est de la terre, notre corps, et on s'en bat les reins, tu vois. Ce qui compte, c'est ton âme. Et du coup, entre guillemets, quand il y a des enfants qui cannent à l'autre bout du monde de faim ou de guerre, etc., c'est pas grave en fait. C'est que leur corps matériel, c'est leur enveloppe charnelle, leur enveloppe corporelle humaine. Leur expérience sur Terre n'a pas duré longtemps. Peut-être que Dieu leur offrira la possibilité de se réincarner dans dans un autre truc, dans une autre existence. S'il y a des musulmans qui m'ont regardé jusque ici, ils vont me dire t'es un malade, la réincarnation ça n'existe pas en islam, tu racontes n'importe quoi, tu t'es fait endoctriner. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. J'ai pas lu le Coran, je sais même pas ce qui est écrit dedans. Ça se trouve, il y a des théories là-dedans. Ça se trouve, il y a des bribes, des indices qui laissent penser que la théorie, entre guillemets, peut s'avérer être vraie. Mais tout ça pour vous dire, moi, la théorie comme quoi Allah ou Dieu a créé l'homme à son image, on est tous des partiels divines en tant qu'humains. Notre part de divinité, c'est l'âme. Et l'enveloppe corporelle qu'on a, c'est juste le réceptacle dans lequel réside notre âme, tu vois. Et le corps, en gros, c'est de la merde, et les gens qui meurent, on s'en bat les steaks, ce qui compte, c'est l'âme qu'il y avait dedans. Et tu vas me dire, comment un enfant a eu le temps de prouver que son âme était bonne pour retourner parmi Dieu ou parmi l'enfer? Je sais même pas s'il y a les deux, tu vois. Une fois de plus, selon l'islam, il y a les deux. Une fois de plus, j'ai pas la vérité absolue, il y a chacun sa réalité, je ne sais pas. En tout cas, là, ces gars, c'est des discussions intéressantes, et des discussions que j'ai bien théorisées. Je connais personne IRL ou très peu qui sont prêts à parler de sujets comme ça et qui lisent des livres sur ces sujets parce que les gens, je t'ai dit, ils sont branchés samedi soir, soirée, ils sont branchés festival et concerts et boîtes de nuit le jeudi et soirée infirmière et travail, métro, boulot, dodo. Il y a très peu de gens qui pensent à ces sujets. Les gens, pour eux, le tangible, ça existe, l'intangible, ça n'existe pas, Dieu, ça n'existe pas, bref. J'aimerais bien discuter avec des gens, quand même plus de gens de ce genre de sujet, parce que ça me passionne un peu, je trouve ça assez intéressant de théoriser un peu sur l'existence humaine, bien qu'il y ait un million de théories possibles. Les frérots, on se dit à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un commentaire si vous avez kiffé, abonnez-vous surtout, posez un like pour le référencement, etc. Bref, donnez de la sephore entre guillemets. Et si vous avez un avis sur ça, je le lirai sûrement. Est-ce que je vais y répondre? Je sais pas, parce que c'est long à l'écrit, j'ai pas non plus 10 heures devant moi pour répondre à des commentaires et des pavés sur le sujet. Mais vos avis m'intéressent, sachez que je les lirai dans tous les cas. Si je te réponds pas de manière hyper pertinente ou hyper détaillée, c'est pas parce que je te respecte pas, c'est parce qu'en vrai je manque de temps. Après, tu me diras, on a tous le temps qu'il faut quand on met la priorité dessus. J'ai pas la priorité à mettre en réponse de commentaires. Par contre, ton avis, je le lirai et ça me fera plaisir de l'avoir. À la prochaine, les gars.